Allô? Allô, docteur? Daphné, c'est bien vous? Je suis désolé, mais notre rendez-vous est prévu. Lundi, je sais. C'est pour ça que j'avais énormément besoin de vous parler. C'est urgent, docteur. Je crains que je vous reverrai plus aucun lundi. S'il vous plaît, vous pouvez m'accorder quelques minutes? Vous m'inquiétez, Daphné, qu'est-ce qui se passe? Vous vous rappelez, docteur, lors de notre dernière session, vous m'aviez confié que tout est question de temps dans la vie. Eh bien maintenant, je commence à le comprendre. Surtout en ce moment, où il me paraît interminable. Vous vous ennuyez terriblement à ce que je vois. Êtes-vous sûr que cela vaut la peine de m'appeler en urgence en me faisant une frayeur pareille? J'ai une journée chargée aujourd'hui, vous savez. J'ai plein de rendez-vous prévus, d'autres patients. Alors, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas interrompre le planning des gens comme ça. Je sais, docteur. Mais laissez-moi juste 10 minutes, je vous en prie. Ok, 10 minutes, mais pas une de plus, hein. Ce sera la première et dernière fois, nous sommes d'accord? Oui, oui, parfaitement d'accord. Merci infiniment. Bon, alors, de quoi s'agit-il, Daphné? Alors, pour tout vous dire, j'ai toujours un œil sur l'heure. Repère utile pour savoir où on en est dans la journée quand on est perdu dans sa tête. Mes heures sont comptées. Plutôt, c'est moi qui compte mes heures. Je ziote l'heure à laquelle je dois me faire à manger, l'heure à laquelle je dois faire du sport, celle où je dois écrire, l'instant lecture, des médocs, de la tisane, de la pause clope. Curieusement, il m'est maintenant impossible de savoir où j'en suis, tant la routine se répète. Daphné, avez-vous réellement compris ce que je voulais vous dire par tout est question de temps? Attendez, j'ai pas terminé. J'ai l'impression de devenir folle. Vous ne l'êtes pas. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mon regard est constamment averti sur l'horloge. Elle est devenue ma meilleure amie, ma confidente. Sans elle, j'ai pas de repère. Elle est à la fois ma boussole, mon calendrier, mon alarme. Avant, je parlais aux gens. Maintenant, je dialogue avec ma pendule. C'est ridicule, non? Non, je pense que vous vous sentez extrêmement angoissé. Oui, sans doute. Mais c'est pas là où je veux en venir. Écoutez, avant, j'aimais les voir, les gens. Cela me donnait l'impression d'exister, d'avoir quelque chose à faire, à raconter. Avoir quelqu'un à qui parler, c'est formidable. C'est même précisément ce pourquoi on est fait, nous les humains, pour parler aux autres, pour interagir, pour ne pas être seul. Maintenant, les gens, je les vois plus. Et je trouve cela bien désolant. Mais d'un autre côté, je souhaite pas non plus les voir. Ils ne me comprendraient pas. Vous me comprenez? Oui, je crois, du moins, j'essaye. Tenez, par exemple. Avant, j'appréciais aller prendre mon café en bas de chez moi. Mais avec des amis, toujours avec des amis. C'était l'occasion de refaire le monde pendant des heures. On ne peut pas refaire le monde avec soi-même. C'est même pratiquement impossible. Comment partager nos idées, nos pensées si l'on est seul? C'est donc pour ça que j'avais l'habitude de prendre un café en bonne compagnie. Je vous avais aussi dit qu'il était nécessaire d'apprécier sa propre compagnie. Vous vous rappelez? Attention, je prends aussi des cafés toute seule. C'est juste que j'en vois pas l'intérêt. Un café, ça se partage, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Mais cela s'apprécie aussi, non? Vous aimez le goût du café? J'aime l'effet que ça me fait. Ça me réveille. Mais oui, pour répondre à votre question, oui, j'aime le goût du café. Bien. Vous en buvez souvent? Oui, tous les matins. Mais juste un, avec ma cigarette. Juste une seule cigarette. Et vous aimez la cigarette? Vous fumez souvent? Oui, j'aime la cigarette. Je fume tous les jours. Je fume tous les jours, ça veut donc bien dire que j'aime la cigarette. Mais pourtant, rien ne vous empêche de boire 2 cafés, de fumer 2 ou 3 cigarettes si cela vous chante, puisque vous aimez le café et la cigarette. Cela doit rester un plaisir, même seul. Qu'en dites-vous? J'en dis qu'une fois seul, on a tendance à réduire les choses qui nous font habituellement plaisir. Celles que l'on ferait excessivement en étant entouré. Je trouve que le plaisir de ces petites choses diminue lorsqu'on est seul. Vous ne trouvez pas? Non, enfin ça dépend. Pour vous donner une image, lorsque je suis au bar ou en terrasse d'un café avec des amis, je bois café sur café et je fume cigarette sur cigarette. Et lorsque je suis seule chez moi, je n'en fume qu'une seule. Et je bois qu'un café. Et bien souvent, je ne les termine pas. Ah bon? Et pourquoi cela? Eh bien, je trouve qu'une fois mon café refroidi ou terminé, fumer le reste de ma cigarette ne me convient pas. Et à contrario, il m'arrive parfois de terminer ma cigarette avant mon café, et alors là, je trouve plus aucun intérêt à le boire. Vous voyez, les deux ensemble forment le parfait mélange. Si bien qu'une fois que l'un se termine avant l'autre, je ne trouve plus aucun plaisir ni chez l'un, ni chez l'autre. Alors, selon moi, vous voulez à tout prix avoir un contrôle sur des choses qui ne dépendent pas de vous et sur d'autres qui contribuent à votre propre plaisir.
Par conséquent, vous vous gâchez inutilement votre propre plaisir. Mais depuis quand vous infligez-vous tout cela? Depuis que ça a commencé. Mais depuis que quoi a commencé? Ma maladie? Ma maladie du jeudi. Attendez, vous me dites depuis tout à l'heure que vous ne voyez plus vos amis, qu'ils ne vous voient plus non plus, vous voulez contrôler le temps, et toutes les choses du quotidien à cause du jeudi? Précisément. Et cela a commencé quand précisément, cette maladie du jeudi? Depuis 3 jeudis déjà. Nous sommes jeudi aujourd'hui, cela fait donc 3 semaines. Et vous ne m'en aviez rien dit jusque-là? Non, docteur. Pas 3 semaines. 3 jeudis. Ou 3 fois 24 heures si vous préférez. Ok, nous y reviendrons après. Sinon, que faites-vous les autres jours? Il n'y a pas d'autres jours. Il n'y a que des heures. Votre question est mal formulée. Vous auriez dû me demander que faites-vous le reste du temps? Bon. Donc, que faites-vous le reste du temps? Lorsque le bruit du silence devient pesant, je l'étouffe en essayant de combler l'absence de présence humaine. Je feinte la solitude en me faisant moi-même la conversation. Je commande des choses ridicules entendues sur Internet. J'ouvre des livres que je ne lis pas et je visionne des films que je ne regarde pas. Je les interromps, les reprends, les abandonne. La simple apparition d'un visage sur un écran me procure la sensation artificielle d'avoir quelqu'un à mes côtés. Je vois. Et c'est cela que vous appelez la maladie du jeudi? Non, cela en est juste le résultat. Bien. Alors, expliquez-moi en quoi elle consiste, cette pathologie. Car même en étant médecin, je n'en ai jamais entendu parler. C'est quoi? Vous avez peur que le jeudi s'arrête? Non, bien au contraire. J'ai hâte qu'il se termine. Et ce depuis 72 heures déjà. Pour vous la faire courte, oui, c'est vrai. J'ai toujours défié le temps. Parfois, je voulais que certains instants ne finissent jamais. Et d'autres fois, je faisais tout pour faire durer le temps ou bien l'interrompre. Et c'est dorénavant bien le cas. Le temps semble s'être bel et bien interrompu. Mon rêve d'autrefois s'est transformé en un véritable désastre. Jamais j'aurais pensé vivre dans un tel enfer. Et depuis, j'attends. J'attends seule dans mon appartement trop vaste ou trop petit pour moi, je sais même plus. Bref, j'attends. Mais vous attendez quoi exactement? Mais enfin, vous n'avez toujours pas compris? J'attends, vous voyez? J'attends. Tous les jeudis, depuis le dernier jusqu'à sûrement le prochain. J'attends depuis avant-hier, hier. J'attendrai demain, puis après-demain. J'attends que le temps s'arrête de s'arrêter afin que vendredi arrive, revienne. Donc, si je comprends bien, vous passez votre temps à attendre vendredi. Vous êtes au courant que si vous passez votre temps à attendre que les choses se passent, c'est bien normal qu'elles n'arrivent pas? Je suis fatiguée. Eh bien, enfin, c'est bien normal. Ce que vous vivez serait invivable pour n'importe qui. Daphné, je vais vous parler franchement. Êtes-vous heureuse en termes généraux? Je ne sais pas, êtes-vous comblée, êtes-vous épanouie? Je le serai lorsque vendredi arrivera. Mais voyons, Daphné, la vie ne se résume pas à un jour. Le bonheur ne se résume pas à un jour. Vous ne pouvez pas passer votre vie à anticiper, prévoir, à vous priver du bonheur 6 jours sur 7, juste pour le vivre pendant 24 heures. Vous ne pouvez pas dépendre du vendredi pour être heureuse. Vous ne pouvez pas. Avez-vous déjà songé à vivre plutôt que de survivre? Survivre est ma façon de vivre. C'est ma façon d'apprécier les choses lorsqu'elles sont là. Tout cela me paraît parfaitement incohérent, mais passons. Bon, puisque le temps court et que j'ai un patient dans 2 minutes, prenons un simple dernier exemple. Vous m'aviez dit tout à l'heure que vous appréciez le café et la cigarette. Ces choses sont bien là, vous avez du café dans la cuisine, un paquet de cigarettes dans votre sac. Pourquoi n'essayez-vous pas d'apprécier ces choses puisqu'elles sont là, comme vous dites? Faites-vous un café, allumez-vous votre cigarette et fumez-la lorsque vous le buvez. Mais fumez-la en entier, hein, le temps que vous terminez votre café. Et je dis bien terminé. Qu'en pensez-vous? Vous pensez vraiment qu'en faisant que ça, vendredi va réapparaître comme ça d'un seul coup? Et moi qui croyais que vous me comprendriez, je me suis décidément bien trompée. Hein. Vous êtes au courant que si je vous ai appelé, c'est parce que vous me sembliez être la seule personne qui pourrait me comprendre et me soigner? Mais merde enfin! J'avais besoin de vous! Oui, sauf que vous m'avez appelé 3 jours à l'avance et que je ne suis ni médecin ni génie. Je ne suis pas là pour vous comprendre ni pour vous soigner. Je suis là pour vous aider. Vous me compliquez la tâche bien plus que vous m'aidez. Hein. Je vous souhaite un bon jeudi et vous dis à jeudi prochain, dans 3 jours.